3 closers que j'ai recrutés m'ont ghosté. Mais en fin de compte, je crois que c'était une bonne chose. Je vous ai parlé de nos différentes campagnes de prospection email. Elles avaient plutôt bien marché. On avait une stratégie très poussée avec de l'IA. On avait développé en interne pour justement ces campagnes-là. Et avec tous ces rendez-vous, on a pu récolter, on a dû recruter un closer pour gérer tous les appels. Ma proposition est assez simple. C'est une rémunération basée sur les deals qui sont closés avec des commissions données à vie. Je dis bien à vie et j'ai décidé d'être justement généreux. On leur fait passer un processus de formation. Et après la formation, j'en sélectionne 3. Un premier closer, un ancien closer de mes concurrents. Un vrai coup de chance pour moi vu qu'il était déjà sur ce marché. Le second closer qui est super motivé, profil senior. Et un troisième closer qui est motivé, qui a déjà fait de la vente et qui veut vraiment s'améliorer. Sur le papier, tout se passait bien, mais en réalité, pas du tout. Le premier ne m'a plus du tout répondu 2 jours après. Le second ne m'a jamais répondu dès le lendemain de la formation. Et le troisième me dit qu'il a des problèmes de santé liés au stress et qu'il ne se sent pas capable de faire la mission. Donc là, j'ai été particulièrement agacé. Prends un souffle et je continue à chercher de nouveau. Le jour même, je vais lancer un appel public sur mon réseau professionnel, sur mes réseaux WhatsApp et Instagram. Et 2 jours après, un ami que je connais depuis 5 ans me recommande une personne, un closer avec 4 ans d'expérience qui était déjà dans la vente en B2B high ticket. Et devinez quoi, les résultats se voient déjà dès les premières semaines. C'était vraiment la perle que j'ai tant recherchée. Donc clairement, c'était un mal pour un bien.